Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. Aujourd'hui on se retrouve pour une mise à jour d'iOS, plus particulièrement iOS 6, donc il y a eu toutes les versions bêta etc. qui ont été disponibles depuis quelques temps déjà. Et donc aujourd'hui c'est la sortie officielle de iOS 6.1. Alors il y avait eu iOS 6.0.1, 6.0.2, donc pour les iPhone 5 et les nouveaux iPads, pour soi-disant corriger des problèmes de Wi-Fi, donc ça n'a pas changé grand chose. Donc là la mise à jour est ici, donc disponible pour tous les appareils qui possèdent iOS 6. Voilà. Donc à gauche, donc je montre un petit peu en même temps là les deux. Donc ici sur cet appareil c'est un iPhone 3GS et sur la droite on a un iPhone 5. Donc déjà on peut voir en même temps la différence de couleur. On dirait que l'iPhone est un peu plus, l'iPhone 5 est un petit peu plus clair, un petit peu plus jaune. Si on regarde comme ça là les deux, donc je vais essayer de faire un petit zoom comme ça, voilà, pour bien voir les deux et on voit la différence. En fait l'iPhone 5 semble un petit peu plus jaune. Enfin bref, c'est pas le but du comparatif, donc on va faire la mise à jour. Donc sur un iPhone 3GS il n'y a que 71,2 MO, alors que sur un iPhone 5 on tourne à 107 MO, ce qui est bien plus gros. Donc on va faire télécharger et installer pour les deux. Voilà, on va mettre accepter en même temps. Continuer, donc est-ce que les deux ont 50%? Non, donc il va falloir que je les branche. Voilà, donc je l'ai branché, comme ça on est tranquille pour la mise à jour. Donc parce qu'il faut bien évidemment un certain pourcentage de batterie. Hop, continuer. Et donc là, le téléchargement débute. Donc moins d'une minute apparemment pour l'iPhone 5. Donc à 107 MO, donc s'il faut moins d'une minute, c'est-à-dire 60 secondes, on peut estimer la connexion à 1 méga à peu près. Ouais, voire un petit peu plus même. Alors que sur l'iPhone 3GS, on est à 3 minutes. Donc la différence est due tout simplement donc aux nouvelles antennes de l'iPhone 5 pour le Wi-Fi N, etc. Notamment tout ça. Donc ça, c'est vrai que ça améliore pas mal le débit. Donc là, on est déjà en préparation de mise à jour sur l'iPhone 5. Comme vous pouvez le voir. Alors que sur le 3GS, on est toujours au téléchargement. Donc c'est quand même super long. Donc il faut savoir que les 3GS ont été autorisés pour iOS 6. Donc c'est vrai que ça rame un petit peu. Mais c'est quand même, on va dire, un appareil d'entrée de gamme qui est assez satisfaisant. Donc c'est pas le... Si vous voulez commencer sur un iPhone, commencez sur le 4, je pense que c'est quand même le minimum. 3G c'est quand même assez ancien. Ne parlons pas du 3G qui est bien sûr limité aux anciennes versions d'iOS et donc là ça serait assez embêtant. Donc là on est en préparation de mise à jour, bientôt à la fin pour celui-ci. Et sur le 3GS on est encore à 2 minutes, c'est quand même super long. Je regarde en même temps là si on voit sur la vidéo, là on voit donc le non Retina et là on voit le Retina. En fait on voit un petit peu la différence. Bon, je fais un petit comparatif en tant que ça télécharge, je m'amuse un peu. Donc moins d'une minute, ça y est, on est passé et là on attend encore. Alors... Bon, je vais parler un petit peu en attendant. Donc là moi je disais pour le Retina c'est vrai que le 3GS, donc on voit pas vraiment la différence de pixels. Après, il faut voir sur le rendu, sur vos appareils, est-ce que vous constatez une différence. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions. Bon, sinon on va parler mise à jour. Donc cette mise à jour iOS 6.1, donc d'ailleurs j'en ai même pas parlé avant, j'ai complètement oublié. Donc cette mise à jour iOS 6.1 qui est disponible à partir de l'iPhone 3GS et pour tous les autres appareils qui peuvent supporter iOS 6. Donc ça apporte la 4G, donc la 4G LTE, sur un grand nombre de pays donc qui n'étaient pas compatibles auparavant. Et donc la 4G mais pas en France parce que bien évidemment l'iPad et l'iPhone 5 ne sont pas compatibles avec la 4G. Donc en gros on en vend des appareils qui ne sont pas compatibles avec les normes françaises. Donc c'est ça, soit c'est une action qui n'a pas été, on va dire, pas fait exprès,
Ou alors c'est purement marketing et on veut nous vendre de nouveaux appareils compatibles 4G. Par exemple, je prends le cas d'une autre marque, il y avait le S3 et le S3 4G. Donc c'est une petite mise à jour mineure qui c'est pas vraiment plus cher, je crois qu'il y a une différence de 30 à 40 euros pour le modèle 4G. Et c'est clair, c'est net, on comprend tout de suite pourquoi, parce que tout simplement les téléphones n'étaient pas compatibles 4G. Alors que l'iPhone est compatible 4G, donc dans les autres pays, aux États-Unis par exemple, avec les opérateurs américains. Et nous en France, donc la 4G commence à débarquer, mais on ne peut toujours pas profiter de cette 4G. Donc là on voit les opérateurs, qui sont les deux ici, c'est les deux mêmes sur l'iPhone, voilà. Donc c'est pas de la pub que je fais d'ailleurs, parce que je n'oserais pas faire de la publicité pour cet opérateur. Je n'ai rien contre lui, mais bon, les tarifs sont assez exorbitants. Voilà, donc si vous voulez donc un petit peu d'infos comme ça, moi j'ai un forfait à 30 euros et j'ai une heure d'appel avec 500 MO. Donc imaginez-vous un petit peu le prix quoi. Une heure d'appel 500 MO, bon, SMS, MMS illimité bien évidemment et heureusement. Tout ça pour 29 euros. Donc quand on voit les tarifs de maintenant, ça picote un peu. Donc voilà, iOS 6.1 commencera, votre iPhone redémarrera. On va le laisser redémarrer dans 3 secondes, le temps que le 3GS finisse. Donc je finis mon petit discours là sur l'opérateur. C'est vrai que les tarifs sont assez exorbitants. De plus, 500 MO, c'est relativement peu. Bon, c'est sûr, je vais pas faire une mise à jour d'iOS en 3G. Parce que c'est vrai que 100 MO, il en reste plus que 400 pour le mois, c'est compliqué. Enfin, voilà. Donc on reste en vérification de mise à jour sur l'iPhone 5, alors que le 3GS est bien loin derrière. Donc on voit quand même les performances là qui fluctuent entre les deux appareils. Voilà, donc lui, il a redémarré. On a le magnifique serpentin là en qualité flou maximum. Hop, donc là il a redémarré. Et le 3GS, le 3GS est loin derrière. Voilà, donc j'attends juste que l'appareil redémarre et puis voilà, parce qu'on va pas attendre le 3GS, sinon je pense que j'y reste toute la nuit. Donc il est 20h26, donc voilà. On va juste voir si le chargement est assez long. Donc en général ça peut être assez rapide, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc là on doit être à 5%. Bon, enfin voilà, parce que je pense que ça va être assez long. Donc voilà, donc en même temps vous pouvez voir la différence entre les deux appareils. C'est vrai que le 3GS est bien loin derrière, alors que la mise à jour était moins importante. Tout ça pour une question de performance. Enfin bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis bonne soirée, ciao à tous.